Bon, bah, salut tout le monde. Donc là, je vais vous présenter la liste des Muriaux. Bon, je suis désolé, je suis pas très loin, j'espère que vous me voyez tous. C'est bon. Donc alors, les Muriaux, c'est quoi? Les Muriaux, c'est une liste d'à peu près composée à peu près 80% de première année et 20% de deuxième année. Donc ça nous permet d'associer, on va dire, la fougue de la jeunesse, l'impétuosité de la jeunesse avec l'expérience des anciens. Donc on a eu plein d'idées, ils ont eu plein d'idées innovantes et on a pu les conseiller, les U2, pour préparer une campagne qui j'espère vous plaît pour l'instant. En tout cas, je vous jure qu'on fait tout pour. Et on vous réserve encore de belles surprises, hein. N'hésitez pas à voir le programme et à me poser des questions. Bon, pourtant si vous êtes là, c'est sûrement que vous en avez. Donc n'hésitez pas à venir nous voir après le débat si on n'a pas répondu à toutes vos questions. Je vais d'abord présenter donc rapidement le bureau principal. Donc le bureau principal, le président cette année, peut-être que le président l'année prochaine ce sera moi. Larbin. Ouais, alors voilà, j'ai fait du chemin quand même, j'ai commencé au bureau des Larbins, je finis peut-être 13. Voilà, j'ai bien évolué. Donc on aura en vice-président pour le deuxième semestre Jordan. Pour le premier semestre Marc qui n'est pas là puisqu'il est en stage actuellement. Encore, c'est... On aura comme trésorier au premier semestre Ruth. Au deuxième semestre, on aura Marie. Non, pardon, Anna, tu vas voir. Donc vous suivez pas. Bon, donc on aura Anna. Et enfin, en secrétaire, au deuxième semestre, on aura Marie. Et au premier semestre, il y aura Simon. Donc, pour le programme du bureau principal, donc comme vous le savez, le bureau principal, c'est plutôt l'association qui gère tout ce qui est la partie administrative, donc qui ne concerne pas forcément voilà, tous ceux qui font juste des associations, qui participent aux soirées, mais on veut quand même vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc, je pense que le plus important et le plus grand souci à l'ENSEM, c'est clairement le manque de communication. Donc ce qu'on a proposé avec la liste, c'est de rassembler et de créer un pôle communication cette année. Donc pôle communication vous sera présenté tout à l'heure par les nouveaux personnages. Donc ça c'est pour la communication, on va dire, entre les élèves et le BDE, mais on veut également développer la communication avec l'administration. Pour ça, on est déjà allé rencontrer donc M. Jameau et M. Gavoil qui sont là-haut. Coucou. J'ai rencontré lundi M. Cretin. Ouais. Coucou. Donc voilà, c'est important de resserrer les liens. C'est vrai que ça ne s'est pas forcément passé comme on voulait les années précédentes. Je pense qu'il y a eu un gros chemin qui a été fait cette année et ce serait dommage de couper court à cette bonne évolution parce que ça va dans le bon sens. Et notre liste va vraiment mettre le point là-dessus. Resserrer les liens entre l'administration et l'école, d'abord en développant plus de transparence. Donc qu'est-ce que je parle de transparence? Je fais référence notamment au fait que toutes les 2 semaines il y a un rendez-vous avec le directeur qui concerne normalement le B2, mais qui est aussi ouvert à tous. C'est-à-dire que ceux qui ont des questions à poser par rapport à leur association, par rapport à leur projet, ont tout à fait le droit de venir si bien sûr ils préviennent suffisamment à l'avance. Pour que nous on s'organise derrière. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde le sait. Nous, notre but, c'est à terme de pouvoir offrir vraiment la possibilité à chaque personne qui a envie de poser une question de venir la poser directement. Bon, bien sûr, c'est une question minime, c'est peut-être pas la peine qu'ils viennent, on peut faire transmettre le message, sinon ça va être très compliqué. Et puis par la suite, vous proposer des comptes rendus qui expliqueront ces entretiens avec le directeur, pour que vous sachiez ce qui se passe à l'ENSEM, avec l'administration, les événements, les projets, les budgets aussi, je pense que ça peut être intéressant d'ouvrir une petite part là-dessus. Par rapport à ça, ce qu'on vous propose d'autre, de nouveau cette année, le BD Night. Donc ça c'est une création assez récente. En fait c'est une association qui a été déclarée au cours de l'année, donc suite aux projets, aux travaux qui ont été faits au foyer. Donc cette association est déjà déclarée, elle aura un budget qui lui a été alloué par le BDE cette année. Et ça aura donc pour objectif l'entretien du foyer, l'entretien la réparation de la sonorisation qui est en cours, et également l'achat ou l'entretien des lumières. Donc cette association proposera également des formations pour ceux qui seraient intéressés, donc au même titre que n'importe quelle association de l'ENSEM, on aura un stand au forum, et ceux qui veulent découvrir le monde de la nuit
on va dire, qui sont des aspirants DJ, je sais pas, pourquoi pas, à qui ça intéresse de toucher un petit peu à toutes les lumières qui clignotent dans le foyer, ben, ils pourront venir et on leur proposera des formations pour que par la suite ils reprennent l'association. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer de nouveau? L'intégration, c'est un gros point. Donc on en a déjà parlé avec l'administration, ça a été validé. Nous avons proposé le rallongement de l'intégration de pas tout à fait une semaine, 3-4 jours à peu près. C'est-à-dire, l'administration nous a répondu qu'on ne peut pas officiellement décaler de la rentrée, c'est impossible. Par contre, on peut dire aux premières années que juste avant, il y aura une semaine de, on va dire, de pré-rentrée, spéciale intégration. On proposera des activités ludiques pour découvrir l'école, comme par exemple la visite sous forme de cours d'orientation, pour découvrir Besançon avec un rallye bisontin, par exemple, des églises, des places à voir, des cafés, etc., des visites culturelles. Donc tout ça, j'en ai parlé au directeur, il avait l'air plutôt emballé, donc oui, mais au directeur aussi. Donc voilà, ça c'est en cours. Donc comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est le rapprochement avec l'administration. Ça montre qu'on est allé faire l'effort de parler un petit peu, de voir un petit peu ce qu'ils proposent, etc., ce que nous on peut leur proposer. Et ça, c'est vachement important. Bon, je vais un peu laisser la parole. Donc je vais introduire tout de suite le bureau des sports. Donc il y a aussi une nouveauté à vous proposer qui vous l'expliquera tout de suite. Donc je vais laisser la parole à Antoine et à Georges. Voilà, donc si on est venu cette année, donc avec Kakou, qui n'est pas présent parce qu'il est en stage, Georges et moi, donc on sera au BDS. Donc notre but, ça va être de vous faire du sport dans l'école, donc à travers dynamiser les associations sportives et également développer des nouvelles comme le natation, mais aussi faire du sport en dehors de l'école, car je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais c'est aussi loin de Besançon, on a vraiment un environnement magnifique. Donc le découvrir à travers des balades en VTT, des randonnées ou des balades en raquette l'hiver. Voilà, également de l'acrobranche, car on a vraiment aussi du côté d'Ornans des magnifiques paysages. Et donc ensuite, aussi la participation à des plus gros événements, comme donc au premier semestre le T5V, donc il y a un tournoi sur Dijon organisé par l'ESIREM. Et donc on a vu avec eux, et donc si nous sommes élus, on ira à ce tournoi, donc c'est un tournoi où c'est qu'il y a du foot, du basket, du volley, du rugby, et du handball. Donc c'est sur un week-end avec une grosse soirée. Et donc on a vu avec leur BDS, et donc on ira là-bas si on est élu, on sera logé sur place. Et ensuite au deuxième semestre, la participation une nouvelle fois aux Ovalides Beauvais, donc ça a plu à tous les participants cette année. Et également au TOS qui est en très bonne voie. Kakou a un rendez-vous dans les prochains jours pour officialiser ça, mais c'est en très bonne voie. On n'a pas pu le faire avant car ils viennent de changer de BDS, mais on vous tiendra au courant, mais voilà, c'est en très bonne voie. Et donc comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas de BDS au deuxième semestre, car on aimerait instaurer une belle chose. Donc c'est une campagne élection BDS pour rendre le BDS indépendant, car c'est déjà un budget indépendant. Organiser une campagne pour le BDS au premier semestre, ça pourrait organiser une campagne pour le BDS au premier semestre, ça pourrait créer plus d'activités au premier semestre pour les premières années du coup, et ça leur permettrait de... Alors c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-titres aussi, excusez-moi. Ça nous permettrait d'avoir plus d'activités et d'avoir une meilleure solution entre les premières années. En fait, le premier bureau qui s'est rempli, c'est le BDS. Enfin, direct, on a dit non, on veut qu'il y ait une élection du BDS au deuxième semestre. Mais les premiers postes qui nous ont été demandés pour la liste, ça a été BDS. On pense que 3, c'est pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire, d'après ce que nous ont dit les anciens. Donc si on est beaucoup plus, on aurait peut-être pu aussi le recruter, mais vu que c'est le seul bureau qui a son budget, pour dynamiser aussi au premier semestre, c'est une campagne, au deuxième, il y en a une autre. Et vu que les premières années, c'est ceux qui reprennent toutes les associations sportives au deuxième semestre, ils seront dans le bain du BDS et pourront largement
reprendre le BDS. Après, du coup, on aménage des jours pour ça. Bon, ça, c'est encore pareil, ça va à voir. Donc après, on verra si on est élu. J'en ai déjà parlé avec M. Jameau, et bon, ça, c'est à voir. Et c'est quand même on est une des rares écoles à ne pas avoir BDS et BDE séparés. Ça s'appelle que je ne comprends pas. Il fait même bugger l'écran. C'est le BDA. Alors, première chose à dire, BDA, premier et second semestre, il n'y aura que des filles. Premier semestre, alors vous aurez Ambre Boisé qui a participé donc au gala. Après, toujours au premier semestre, on aura mademoiselle Abla, elle se présente. Au second semestre, on aura mademoiselle Céline et moi-même. Le BDA, je pense que vous connaissez le bas, je ne vais pas développer des masses dessus. Ok. Donc c'est surtout le bureau qui va vous permettre de faire des sorties hors EdSTEM. Et donc on va conserver, si on est élu, les grosses sorties. Donc sortie Citadelle, Basel. Enfin, les sorties traditionnelles de base, on sait qu'il y a déjà un budget qui est défini déjà. Après, on a des nouveautés. On va essayer d'organiser une sortie au musée de l'Arrêt, à Biarritz. Non, je le répète si vous n'avez pas entendu, il y a une sortie musée de l'Arrêt quand même. Alors, l'autre nouveauté, ce qu'on voulait faire, c'était organiser une soirée donc, à Lyon avec la fête des Lumières. Après, on voudrait faire quelques nouveautés. Comme par exemple, en fait, il y a des sorties qui peuvent être juste énormes et que financièrement le BDE ne peut pas faire. Donc ce serait par exemple pour la fête de la bière ou même les férias. La chose qu'on voudrait faire, ce serait d'organiser des groupes Facebook pour que tous les scènes partent entre eux en covoiturage et même dormir ensemble et tout. Sinon, autre chose, un des gros éléments majeurs, si on est élu, ça serait de vous faire tous les mois, de vous dire toutes les sorties possibles qu'il y a grâce à la carte avantage jeune, parce qu'on est tous à la voir, et il y a des sorties à chaque fois, on regarde notre cahier, notre petit calepin là, et on se dit, on l'a loupé à chaque fois. Donc tous les jours, on vous dirait, telle sortie, tel jour il y a ça, comme ça, si c'est possible. Ouais, organiser un calendrier comme ça, on pourra tous, on pourrait organiser pour partir des départs tous ensemble. Dans l'idéal, en fait, on voudrait organiser une sortie par mois, donc que ce soit des sorties, donc, comme on a dit, des sorties traditionnelles, mais aussi des sorties on va dire de moins grande ampleur, comme des sorties au bowling, laser game, ce genre de choses, du karting aussi. Parce que notamment qu'on a fait notre vidéo de campagne en fait, un des dirigeants du karting nous a dit qu'on pouvait organiser des sorties d'une vingtaine et pour avoir des prix préférentiels pour notre école. Peut-être on voulait s'organiser avec le BDF des petites sorties au sein de la ville, des sorties avec le BDS, sorties roller et volet, tous ensemble. Voilà.
Ça pourrait être sympa. Donc là, on va tout de suite laisser parler le BDF. Alors nous, on veut vous faire kiffer. Déjà. Alors pour ça, on veut tout d'abord essayer de repousser l'horaire de fermeture du foyer. La repousser dans l'idéal jusqu'à 1h dans un premier temps. Donc pour ça, il y a une soirée test qui va être organisée par le BDE actuel le 12 juin. Et si cette soirée se passe bien, qu'il n'y a pas de débordement, ça pourrait vraiment nous aider à concrétiser cette dépense. Essayer d'avoir également un débit de boisson au foyer, ce qui risque d'être difficile. On en est conscient. Ouais, mais ils le savent. Enfin, ouais, okay. Sinon, pour continuer le travail du BDF actuel, donc les soirées avec les autres corpos, les soirées au box, ça c'est des choses qui vont être continuées. Mais on aimerait aussi diversifier nos sorties. Donc, voilà. Donc on a des partenariats avec des bars, l'Ultinam et le Globe notamment. En plus des partenariats existants déjà. Et gros point aussi, on aimerait continuer le travail du BDF actuel qui a été effectué avec la Rodia, qui n'a pas encore été concrétisé, mais qui nous permettrait d'organiser une soirée à la Rodia et d'avoir la salle gratuite. Donc, voilà. Et on va également projeter donc en accord avec le BDS, on va projeter des événements sportifs. Donc là, on aurait pu projeter le Roland Garros par exemple, ou la Coupe du Monde. Et on va tenter de mettre un match par semaine. De foot ou de rugby, n'importe quel sport. Maintenant, je vais passer la parole au pôle communication. Bonjour. Nous, on va vous présenter ce qu'on désire faire au pôle communication. Tout d'abord, le pôle communication, cette année, c'est regroupé en équipé de 3 membres, notamment. Donc il y a un responsable communication, un responsable IT2I et un responsable webmaster qui est imposé durant la campagne. Donc, ce sera moi-même au second semestre et Alice au premier semestre en tant que responsable communication. Il y aura Clément au premier semestre pour s'occuper du site web et Max pour s'occuper du site web au second semestre. Et on a Romain en responsable IT2I au premier et Axel au second. Donc, toute cette équipe est ici pour mettre en place une communication active et dynamique afin que chacun et chaque personne soit au courant de tout ce qui se passe au sein de l'école. Que ça soit aussi bien au niveau de l'administration, du corps professoral et des élèves et des personnes même en stage qui puissent suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le site web, sur la messagerie webmail. Et donc afin d'organiser tout ça, on a plusieurs projets. J'ai pas très bien dit.
y a quelque chose de fondamental quand même dans la communication, c'est la communication orale, comme je le fais maintenant. Je ne sais pas si je le fais encore très bien, mais j'espère que je vais m'améliorer. Et un amphi de présentation, c'est quand même essentiel. Donc on propose que toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, on parle des événements qui vont se dérouler au sein de l'école et en dehors de l'école, avec une vidéo de présentation, donc ici même, avec des vidéos de teaser ou des after movies et faire des bilans de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Après, au niveau de la messagerie webmail du PDE, actuellement c'est plutôt le bordel. On reçoit des mails tous les jours et du coup l'idée c'était peut-être de créer une newsletter toutes les semaines comme le fait Claire Guillou au pôle communication. Donc on aura notre propre newsletter, ça regrouperait à la fois les offres de stage, les objets perdus, et les événements et les simples actualités au sein de l'école. Maintenant je vais laisser parler Clément pour l'application et le site web et dire ce qu'il veut. Donc alors, une nouveauté, c'est que pour l'année prochaine, si on est élu, ce sera le poste de webmaster, c'est-à-dire qu'il va redonner vie au site web de l'école, enfin du BDE, puisque bon, c'est aussi une façon au futur humain de voir l'école et de s'imaginer intégrer celle-ci. Et actuellement, c'est pas une interface vraiment joviale. Et il n'y a pas toutes les associations qui sont représentées. Donc le but, ce serait de lui donner vie et de mettre toutes les associations et toutes les informations utiles. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai créé une application Android. Donc le but, ce serait de mettre à jour celle-ci régulièrement afin que même sur des smartphones, on puisse voir toutes les news et toutes les informations essentielles à la vie de l'école. Donc si c'est possible, on va essayer d'en créer une sur iPhone, puisque il y en a la plupart qui ont un iPhone, donc il faudrait qu'on regarde ça pour pouvoir la développer. Maintenant, je laisse passer Romain pour les IT2I. Donc les IT2I dans l'école, ça représente environ plus d'une centaine de personnes, donc c'est pas rien. Et on a remarqué quelque chose, c'est que les IT2I ne sont pas vraiment intégrés avec les autres parcours qu'il y a dans cette école. Donc c'est vraiment dommage en fait, parce que mine de rien, les écoles d'ingénieurs, ça permet aussi de se faire un réseau pour l'avenir, de rencontrer des nouvelles personnes qui font le réseau professionnel. Et donc du coup, on a pensé à plusieurs choses avec mon collègue Axel, qui n'est pas là, on est en entreprise en ce moment, il n'est pas là, il est loin. Donc on a pensé à plusieurs choses. Premièrement déjà, c'est de baisser la cotisation de BDE. Parce que déjà on est la moitié du temps pour les IT2I, ouais, bien sûr, voilà. Pour les IT2I, baisser la cotisation. Après les questions que ça après. Parce que on est la moitié du temps ici, donc c'est dommage de payer la totalité de la cotisation. Et on a remarqué cette année que pratiquement personne des IT2I était inscrit et ne pouvait donc voter pour cette élection, c'est quand même dommage. Moi-même j'en fais partie, donc c'est vraiment dommage. On voulait également mettre en place une intégration commune avec tout le monde, que dès le début de la rentrée, tout le monde se connaisse, qu'il y ait vraiment des interactions avec tout le monde. Donc voilà, principalement ce seraient les deux actions majoritaires pour les IT2I. Autre chose, on a pensé aussi faire les gros événements, on a parlé de plein d'événements aujourd'hui, et c'est de faire ces événements quand un maximum d'IT2I est présent à l'école, parce que je ne sais pas si vous savez, les premières, les deuxièmes, les troisièmes années ne sont pas en alternance en même temps. Donc du coup, lorsque les dates se chevauchent un maximum, mettre des grosses activités, que tout le monde puisse participer, qu'on soit vraiment intégré avec vous tous. Donc voilà. Il faut savoir aussi que tous les ans, en parallèle, il y a aussi cette formation continue. Tous les ans, il y a 5 à 10 personnes, peu de personnes, mais c'est quand même des personnes qu'il faut intégrer aussi.
personnes qui sont en entreprise actuellement et qui viennent le samedi faire des cours à l'école pour intégrer directement le semestre horaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et ces personnes-là, il faut aussi les intégrer au sein du BDE et leur proposer de nous rejoindre via quelque chose comme les IT2I. Maintenant, je vais laisser parler Alice pour les relations intercorps. Bonsoir. Alors, en ce qui concerne les autres corpos, au gala, je suis allée dans leurs amphis et en vrai, ils sont gentils. Je pense qu'il faut faire pas mal de trucs avec eux et continuer les relations qu'il y avait avec les IFC, les kinés, ortho, infirmières, comme l'a très bien fait Clémentine. Donc voilà, mais au-delà de ça, les Irène Dijon, comme on parlait du BDS tout à l'heure, seraient prêtes à faire pas mal d'échanges avec nous, entre autres le 5B, mais après, pour les avoir observés en soirée, ils ont un petit peu le même délire que nous, et je pense que ce serait bien qu'on fasse plus d'échanges avec eux. Voilà. Pour résumer, le pôle communication, c'est plus de clarté, plus de communication, donc ça sera sur tous les réseaux sociaux, au niveau global, sur le terrain, et on souhaite vraiment que tout le monde soit au courant. Très rapidement, parce que d'abord on ne peut pas tout vous dévoiler, et puis parce que je pense que vous commencez un peu à fatiguer, très rapidement on va vous dévoiler un petit peu le why. Sachant qu'il reste encore des activités à programmer et des voyages en bus, mais normalement on devrait rentrer dans les